Correction de l'exercice numéro 14 de l'Evacom. Donc on va lire l'énoncé ensemble. Donc on n'a qu'une seule réponse juste par question, donc il faudra entourer l'option juste. Donc on va commencer par la ligne 1. Donc combien d'échantillons de parfum de 4 ml peut-on remplir avec un récipient de 5 litres? Donc on a un récipient de 5 litres et des échantillons de 4 ml. Donc on veut savoir combien d'échantillons de 4 ml on peut verser dans ce récipient de 5 litres. Donc pour cela on va passer tout à la même unité. Donc je vais dessiner la table de conversion. Donc ça, cette table de conversion, il faut la savoir par cœur. Donc c'est des kilolitres, hectolitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Donc on a 4 millilitres. On veut savoir combien de litres ça nous fait. Donc 0,004. Donc on sait que 4 millilitres est égal à 0,004 litres. Donc maintenant, pour savoir combien d'échantillons on peut mettre à l'intérieur de ce récipient-là, on n'a plus qu'à faire 5 divisé par 0,004. Cela nous donne, donc je vous laisse faire la division chez vous, 1250. 1250, donc la réponse C qui est correcte. Passons au deuxième exercice. Donc on retire 4 litres d'un bidon de 40 litres. Quel pourcentage de la capacité du bidon a-t-on retiré? Donc ici, c'est très facile, on fait 4 divisé par 40. Cela nous donne 0,1, ce qui est égal à 10%. Donc à savoir, 10%, juste pour vous expliquer, c'est égal à 10 divisé par 100, qui est égal à 0,1, bien évidemment. Donc la réponse correcte, c'est la A, donc 10%. Passons à l'exercice numéro 3. Donc un rectangle a pour dimension 10 mètres et 10 décamètres. Donc si je dessine le rectangle, on sait qu'on a 10 mètres ici et 4 décamètres. Donc on veut passer tout à la même unité, soit en décamètres, soit en mètres. Donc je vais passer en décamètres. Je vais vous dessiner la table de conversion. Donc on a des kilomètres, des hectomètres, des décamètres, des mètres, décimètres, centimètres et millimètres. On a dans ce cas 10 mètres, donc 10 mètres c'est ça, et 10 mètres ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 décamètre. Donc 10 mètres égale à 1 décamètre. Donc ici les 10 mètres c'est égal à 1 décamètre. Maintenant nous voulons savoir l'aire, donc la surface qui est là, du rectangle. Donc l'aire est égal à petit côté fois grand côté, donc 1 fois 4. Donc on travaille en décamètres, donc 4 décamètres. Voilà la réponse. 4 décamètres, donc carré. Donc la réponse juste c'est la première, la A. Passons à l'exercice 4. Donc on va résoudre maintenant l'exercice 4. Donc si on regarde l'énoncé, Choc et Mocha se partagent un gâteau. Choc mange le quart
Moka mange le tiers du reste. Quelle fraction du gâteau Moka a-t-il mangé? Donc, Choc et Moka partagent un gâteau. Donc, je vais représenter le gâteau ici. Voilà le gâteau. Donc, il est un peu mal dessiné, mais... Et on sait que Choc mange le quart du gâteau. Donc, le quart du gâteau. Un quart. On a ici un quart. Et ce qui nous reste, donc un quart ici, ce qui va nous rester, donc le reste ici, c'est 3 quarts. Donc je continue à lire l'énoncé. Donc Moka mange le tiers du reste. Donc le tiers du reste, c'est le tiers de 3 quarts. Quelle fraction du gâteau Moka a-t-il mangé? Donc Moka, on a d'une part le 1 quart du gâteau. 1 quart du gâteau qui a été mangé par Moka. Par Choc, excusez-moi. Et on a le 3 quarts, donc c'est ce qui nous reste. De ce 3 quarts, il y a un tiers qui a été mangé. Donc de ce 3 quarts, un tiers a été mangé. Donc un tiers de 1 quart, ça veut dire que c'est quoi? Donc c'est 3 quarts fois 1 tiers. Donc c'est une multiplication de fractions très simple. Donc 3 fois 1, 3. 4 fois 3, 12. Et on peut encore simplifier en divisant par 3. Donc 3 divisé par 3, 1. 12 divisé par 3, 4. Voilà la réponse juste, 1 quart. Donc il fallait répondre 1 quart. Donc la réponse C. On va faire l'exercice 5. Donc la ligne 5. On va lire l'énoncé. Donc un rectangle à ses diagonales perpendiculaires, quel est le nom le plus précis qui lui convient? Donc un parallélogramme, non. Un triangle, non plus. Un carré, oui. Un cerf-volant, bien sûr que non. Donc ça sera... Donc si je dessine un carré, si le carré est parfait, donc je vais vous dessiner... Donc si je vous dessine un carré, et si je dessine donc les diagonales du carré, donc on voit que le carré a ses diagonales perpendiculaires. Donc la réponse juste, c'est la réponse C, un carré. Passons à la ligne 6. Pour lequel de ces nombres 2511 est-il divisible? Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce que c'est pas un chiffre pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc, on a 2511, donc on est en train de faire la ligne 6. 2511 par 2 n'est pas divisible. Par 3, donc pour savoir s'il est divisible par 3, on fait 2 plus 5 plus 1 plus 1. Cela fait 5 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 est divisible par 3. Donc la réponse juste, c'est 3. Donc il n'est pas divisible par 5, bien évidemment. Et il n'est pas divisible par 11. Donc il fallait faire, si vous faites 2511 divisible par 11, ça va me donner 228, quelque chose. Après on aura encore un reste ici. Donc la réponse juste, c'est 3. Passons à l'exercice à la ligne 7. Le nombre 400 s'obtient en multipliant uniquement des 2 des 5. Je vous dis tout de suite la réponse juste, c'est la ligne C. Donc en faisant 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 5, multiplié par 5. Et ça, cela va vous donner 400. Voilà pour l'exercice 14. Passons à la prochaine vidéo pour l'exercice 15.